Merci, Bon, merci. messieurs, dames. Alors, messieurs, dames. Mesdames, mesdames. Les mêmes qui mettent des ordres là. Tout à l'heure là. Mais bisous c'est intéressant comment tu nous parles parce que vraiment c'est une activation comme on partageait Alexandra. Parce que finalement, c'est comment est-ce qu'on peut maintenir notre intimité et notre prière. Parce que des fois, on se concentre de plein de points et on est un peu, oh, wow, dans ce moment, on sent la présence. On vous rappelle lundi matin, d'accord? On va voir ce qui se passe. C'est que tu as changé tout. Donc, l'idée, c'est pas vraiment, évidemment, corporativement, c'est bien toujours parce qu'on sent vraiment, on a besoin des uns des autres. Mais quand on est tout seul, est-ce que c'est la même chose ou pas? Des fois, non. Des fois, on baisse. Mais on va donner des points. Oui. Parce qu'on a déjà partagé les signes d'avant et tout ce qui va venir. Mais aussi, dit la parole que la prière va augmenter, l'amour va augmenter, plein de choses vont augmenter pour nous. Même à côté, il y aura aussi les changements de la terre, mais on sait que c'est pour nous bien. C'est exactement comme tu as fait quand tu as sorti à tout son peuple d'Égypte, c'est pareil. Donc, on peut voir comme ça, il y avait des jugements, des plaies et tout, et on peut dire, ah ouais, non, mais attends. Mais non, c'est pour le bien parce qu'il faut sortir un peuple. Et nous, c'est comme ça. Donc, c'est intéressant aujourd'hui de partager des clés. Des clés. Pour rester. On va vous motiver et vous démotiver en même temps. On va motiver aujourd'hui, d'accord? Bah oui. On va motiver. Le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'était ça. Montre-nous le Père. D'abord parce que Dieu nous a réveillés il y a quelques temps en nous disant montre-nous le Père. Oui, un matin, la phrase que le Seigneur m'a réveillée, montre le Père. Je dis, what? La réponse de Jésus, il a dit, moi, vois le Père. Il s'est dit, pourquoi, Seigneur, tu veux qu'on partage ça? Ok, Seigneur. Donc, c'est ça ce qu'on va partager. On va essayer de faire un résumé. Alors, pour dire dans l'Ancien Testament, le Père, ça n'existe pas. Ils ne voient pas Dieu comme leur Père, au contraire, c'est Hachem, c'est Yahweh, on ne peut même pas dire son nom. Il est juste le Père des nations. Isaïe dit ça. Isaïe dit ça, on peut t'appeler notre Père des nations, mais c'est tout. Comme Abraham était le père d'une tribu de terre. Donc, c'était pas, il n'y a que quand Jésus arrive, Jean 3,16, il a envoyé son Fils unique. Il dit que c'est son Fils. Donc, c'est là. Mais on voit donc que Jésus doit changer la mentalité des disciples, t'imagines, en 3 ans. Il parle d'un Dieu très, très, très loin. Il leur dit d'un coup qu'il leur montre le Père. Alors, je ne sais pas, il a dû le faire progressivement quand même, parce que quand il l'a fait avec les officiels religieux, là, ils ont dit on va le tuer parce qu'il dit que c'est son Père. Il est fou. On n'a pas le droit de dire ça. Il faut être le Messie pour dire ça. Donc, il veut dire qu'il a fait les signes du Messie avant de dire qu'il était le Fils du Père. Mais c'est marrant, c'est la réponse à un moment de. Après une longue prédication, Philippe l'interrompt et il parle à la place de tout le monde. À la place de, Thomas vient de lui dire un truc déjà avant, mais il remet le truc. Il dit tu causes du Père, mais il dit finalement montre-nous le Père, ça suffira, c'est bon quoi. Arrête. C'est comme s'il disait stop, ça va nous suffire, montre-nous le Père. Comme si juste montrer le Père, ça leur suffisait quoi. C'était suffisant comme nourriture. Voilà. Donc voilà, ce que on pensait ce matin, on va parler pas mal du Père, c'est-à-dire de Dieu en fait, mais Dieu en tant que Père, c'est un peu différent. Mais on va pas particulièrement parler de la paternité, c'est juste remettre un petit peu les choses à leur place. Si on est tous ici, c'est parce que le Père nous a appelés. C'est bien parce que des fois on pourrait dire, ouais, je suis chrétien. Je suis chrétien, c'est bien, je suis sauvé, etc. Mais en fait, mais on oublie que c'est le Père qui nous a appelés, c'est par sa grâce qu'on est là, quoi. On n'est pas là parce qu'on l'a voulu, on pourrait dire à la fin, oui. Il faut toujours se rappeler qu'on est là juste par sa grâce, quoi. Et ça change tout, parce qu'on aurait bien envie que les autres viennent là aussi, mais c'est malgré tout le Père qui va choisir, donc on est invité à Saint-Avar, t'imagines, non? On parle de Dieu le Père, créateur de l'univers. S'il t'a appelé, t'imagines, il t'a appelé juste comme ça pour t'appeler. Bon, tu viens à sa table juste pour regarder les plats, tu fais rien, quoi. Donc on est vraiment, il y a une invitation, on disait qu'il nous invite à sa table, moi, ça tout à l'heure. Si on est là, c'est que vraiment il y a un plan pour nous, quoi.
Je ne sais pas si on arrive à se rendre compte des fois, parce que souvent on est là, oh non, Dieu ne peut pas m'utiliser, ou on a souvent une espèce de foi super basse où on oublie qu'on a été appelé par le Père, que Dieu qui a créé l'univers dit, je vais choisir Thibaut, je vais choisir Fanny, et je vais lui dire de venir, et puis là, en plus, il nous dit, venez ici dans cette maison, etc. C'est-à-dire qu'on sait bien que Dieu a des plans précis avec des temps, etc. Donc, t'imagines, tous ceux qui sont réunis ici, Et là aussi. ouais, ou ceux qui sont d'un côté, je crois qu'il y en a qui sont autre part, je ne sais pas. Bah oui. Tu vois, si d'un seul coup Dieu te disait, tiens, il faudrait que tu ailles voir, ton voisin, il donne un nom précis, tu prendras de prier, il faut que tu ailles voir Patrick, ton voisin. Et tu dis, non, non, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas, etc. Il dit, t'imagines, Dieu t'a appelé, il t'a choisi depuis la fondation du monde, il t'a créé dans le ventre de ta mère, il a fait tout ça. Et toi, tu pourrais dire, non, non, je n'ai pas assez de foi, je n'ai pas assez de capacité, etc. C'est comme Dieu. En plus, même Jésus, il dit à un moment, il dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père à moi. Parce que, comme il dit, Jésus, il dit à un moment, je ne fais rien que le Père ne m'a pas dit de faire. Et je le fais uniquement par la puissance du Père. Même Jésus, il était forcé d'aller voir le Père pour faire quelque chose, t'imagines? Donc, tu dis, ouais, il dit, toute la puissance m'a été donnée par le Père sur la terre. Il dit, je m'en vais, donc je vais vous la laisser maintenant. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'on a la puissance de Jésus, qui vient de la puissance du Père, et il nous dit à un moment, on oublie des fois que Jésus ne dit pas, il est préférable que je m'en aille pour vous laisser mon esprit. Il est préférable que je m'en aille pour vous laisser l'esprit du Père, il dit. Il ne dit pas l'esprit de Dieu, il dit l'esprit du Père. Et Père, bien sûr, ça veut dire paternité, parce qu'il y a un moment où Jésus va dire papa. C'est quand il est il va monter à la croix, et c'est le seul moment où il va dire Abba, papa, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Là, d'un seul coup, il ne dit plus le Père, il dit le papa. Et il dit ça au moment où il va mourir. C'est fou, quoi. C'est dingue, quoi. Donc, on va faire juste 2-3 citations, parce que sur le Père, on pourrait mettre on remarque que pratiquement toutes les citations de Dieu en tant que Père, c'est Jean qui les donne. Hein, à 70%, c'est Jean qui parle de Dieu le Père. Luc, je crois qu'il n'en parle jamais. Mais bon, il y a énormément de citations, mais on comprend mieux. Alors donc, Jean 6, 44, 46, je donne les références parce qu'il y en a qui sont sur Internet. Jean 6, 44, 46 dit, vous pouvez le prendre si vous l'avez, il dit, nul ne peut venir à moi, Jésus dit ça, nul ne peut venir à moi si c'est le Père, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça dit carrément, Jésus dit, je ne peux pas faire de disciples, c'est impossible, je suis incapable de faire des disciples, juste si le Père m'a envoyé ne l'attire. C'est-à-dire que quand il va voir tous les disciples un par un, il a reçu une direction du Père. Il dit, ah, un tel et un tel et un tel. Ce n'est pas lui qui le choisit, c'est qu'il obéit au Père. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, il est écrit dans les prophéties, Ésaïe, je crois, ils seront tous, Ésaïe 40, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est fou, ça. Il y a une condition sine qua non, à un moment donné, c'est qu'il ait entendu le Père et qu'il a reçu son enseignement. Et il dit, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-ci a vu le Père. C'est lui qui a vu le Père, quoi. Et deuxième parole, et je crois que c'est les deux seuls qu'on m'a donné par rapport au Père, c'est Matthieu 11, 25, 27. Et ça, c'est hyper puissant. Vraiment, quand tu décortiques le truc et tu vois l'implication pour ta vie personnelle, tu dis waouh, ça fait mal, ça. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Je t'adore, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Il rappelle que c'est lui le Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Il ne dit pas aux fils, hein. Il dit aux enfants. C'est comme il dit, laissez les enfants venir à moi. C'est-à-dire que ceux qui sont pauvres en esprit, qui sont enfants, il dit le mot petit enfant exactement, bébé pratiquement. Il dit que les choses cachées de Dieu ne sont pas pour les sages et les intelligents, mais pour les enfants, pour ceux qui ont une disposition de cœur particulière. Il dit, et Père, je te loue que c'est toi qui l'as voulu ainsi. C'est même pas Jésus, qu'à un moment où il disait, Jésus, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ne dis pas les trucs? C'est parce que je ne veux pas qu'ils comprennent. S'ils n'ont pas l'entendement, ils ne pourront pas comprendre, parce qu'il faut qu'ils soient comme des enfants. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. C'est-à-dire que même nous, on ne peut pas connaître Jésus, il n'y a que le Père qui connaît le Fils, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et là, il va faire une petite parenthèse, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Ça, c'est puissant. C'est-à-dire que Jésus veut bien, il choisit à qui il veut révéler le Père. Donc, on a les privilèges. Alors que, par contre, on ne peut pas connaître le Fils. Il n'y a que le Père qui peut connaître le Fils. D'ailleurs, vous vous rappelez que... Et il dit ça à ce moment-là, il faut bien voir le contexte où il dit ça. Il dit ça au moment des disciples. Par contre, on voit que Jean,
bien plus tard dans l'Apocalypse, va donner la révélation. de qui est Jésus. L'Apocalypse, c'est révélation de qui est Jésus à travers le Père. Il y a un moment où plus tard dans l'histoire, il va donner quand même la révélation du Père. Mais au moment où il lui parle, il dit « Personne ne peut me connaître. Personne n'est capable de me connaître. Personne ne peut me comprendre. Mais par contre, moi, je peux vous montrer le Père. » Donc, c'est vrai. Et plus tard, dans les derniers temps, nous, on a la révélation de Jésus, etc. Donc, c'est-à-dire que maintenant, avec l'Apocalypse et tous les derniers textes, on a la révélation de Jésus. Avec les évangiles, on a la révélation du Père. Et pour que ça aille encore plus facile, on a l'esprit du Père en nous. C'est important parce que si on ne dit pas « j'ai l'esprit de Dieu en moi », non, j'ai l'esprit du Père. C'est différent parce qu'un père, ça parle aux enfants. C'est pour ça qu'il dit que ces choses sont pas pour les sages et les intelligents, ils sont pour ceux qui sont enfants, ceux qui acceptent cette paternité à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parce que c'est un héritage. Orphelin. C'est pour ça qu'on n'est pas orphelin. On n'est pas orphelin. Et ça, c'est pour ça que la sécurité en nous doit être vraiment de savoir ces paroles-là pour nous. Déjà, on est là et on écoute et on est capable de dire, ah ben, ce n'est pas pour notre propre force. Parce que Dieu nous a créés exactement pour les donner, pour les rendre grâce à lui et pour que tout ce qu'on peut faire, c'est pour les donner la gloire à notre Père. Et la dernière parole que je voulais resituer, oui, il parle des trois, et il n'y a pas beaucoup de paroles de Jésus dans lesquelles il parle des trois en même temps. Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient, il leur dit ça, et maintenant, j'aime bien que la phrase est en deux, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. C'est surprenant quand on lit cette parole, maintenant, on parle à nous maintenant. Il dit, elle est déjà venue, voilà, elle est venue. Il dit, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, il cite les trois, puisqu'il dit le Père, l'Esprit de Dieu et vérité, aletheia. Donc, lui, je suis la vérité. C'est il n'y a que lui qui dit ça. La vérité absolue, quoi. Donc, on peut dire que c'est la parole, on peut dire ce qu'on veut. Et il dit donc, pour préciser quand même, il dit, où les vrais adorateurs, et il prend le mot d'Abraham, proskuneo, c'est-à-dire ceux qui s'abaissent au ras du sol comme un chien qui lèche les pieds de son père, de son maître. C'est-à-dire où vient le temps où ceux qui sont vraiment rendus au Seigneur, qui vraiment ont tout donné, qui ne gardent rien et qui le considèrent vraiment comme la personne la plus haute, vont pouvoir l'adorer en esprit et à travers Jésus. Donc l'heure est venue, on est des adorateurs. Et donc pour ça qu'on va sauter sur un thème annexe, que le thème du Père, on y reviendra une autre fois, qui est l'intimité et la prière. Qu'on comprend vraiment. L'intimité avec le Père. Qu'on comprend vraiment sa vérité qu'on partage maintenant, que dit la parole, c'est qui notre Père. Des fois, on est un peu osé avec le Seigneur, je peux dire comme ça. Osé. Osado. Non, pas osé. Non. Osado, non. Atrevido. Ouais, atrevido, non, on peut... Comment se dit ça? Non. Ouais, on sait tout en espagnol. Osé, pour moi, c'est osé. On ose un... Non. Si, on ose, mais le verbe, c'est pas oser. On n'est pas osé. Donc, on peut pas être... Non. Audacieux. Un peu audacieux, voilà. On savait, mais on l'a testé. Oui. Voir s'il y avait vraiment des compétences. C'est bon. C'est la prof. Un point. C'est la prof. Un point. Donc, on dit quoi? Audacieux. Audacieux. On ose un peu des trucs avec le Seigneur. Parce que des fois, on se dit, bah, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? T'imagines? Toujours, non, et on est ça, on est comme ça. Mais Seigneur, pourquoi je vis ça? Pourquoi je traverse ces passages de ma vie en ces moments? Pourquoi tu es où? Mais qu'on comprend ces paroles, qu'on est là pour la miséricorde et la grâce du Seigneur, notre mentalité change. Parce qu'on comprend chaque mot, ben, et vraiment, on va partager ça parce que c'est important que vous pouvez vraiment lire chaque parole. On fait les choses parce que c'est Dieu qui nous donne son esprit pour faire les choses. Ce n'est pas notre propre critère. Des fois, ah non, parce que Dieu fait ça, parce que je peux y aller à droite, à gauche. Ah non. Et des fois, c'est nous-mêmes qui prenons la place et volent, si on peut dire comme ça, la gloire du Seigneur. On doit être vraiment comme Jésus nous a partagé sur la montagne le sermon de la montagne qu'on a partagé tous ensemble. Ça veut dire que lui, on est humble avec lui. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui, parce que c'est lui qui nous demande. Et finalement, tout retourne à lui. De nous, il n'y a rien.
En fait, C'est parce qu'on Dieu, parce qu'on peut prendre comme ça, avec le chef, et nous, on est comme l'esclave. Non, on peut le croire comme ça. Mais qu'on voit son amour impressionnant, qu'il a créé nos vies, qu'il a pensé en nous, parce que finalement, le Père qu'on lit plus dans la parole, le Seigneur a créé la terre et les hommes pour lui. Donc, de nous, il n'y a rien finalement. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, dit plusieurs fois, si vous m'aimez, et faites ma volonté, obéissez mes commandements. C'est d'obéir, pas de faire sacrifice. Donc là, c'est important de le voir. En fait, on devrait toujours avoir cette phrase, le truc. S'il te plaît, Seigneur, pas par ma force, mais par ton esprit. On devrait dire, s'il te plaît, Seigneur, non, que je n'utilise pas encore ma force, mais ton esprit. Mais c'est difficile, parce que le premier réflexe, on sait, c'est la force. On veut vraiment tout faire à la force. On oublie toujours que c'est par son esprit. Ça devrait être notre prière tous les jours. S'il te plaît, ce matin, je me réveille. S'il te plaît, aujourd'hui, pas par ma force, mais par ton esprit. Pas par moi. Sinon encore. Et surtout qu'il y a une grâce tous les jours pour nous. C'est ce qu'il dit. Tous les jours, il y a une grâce. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, approchez-vous à trône de la grâce. Exactement. Si on pense à ça chaque matin, déjà, ce matin, elle a soufflé pour chacun de nous la vie. Donc déjà, on vit des fois pour nous-mêmes, mais pas pour lui. Parce c'est pour ça qu'il faut renouveler notre intelligence. Parce que toute notre vie, c'est pour ça que le Seigneur dit, sors de Babylone. Babylone, c'est quoi le centre? Nous. C'est nous le centre, que je me sente bien, que je me sente plaisir à moi, que tout le monde me voit, que vraiment m'appelle à moi. Mais le Seigneur le centre, bien sûr, parce que je le suis. Et finalement, dans le cœur, une chose qu'on a parlé cette semaine. Et là, longtemps, j'ai reçu sa vérité en moi, sa révélation, si on peut dire comme ça. Il y a un moment que j'étais avec quelqu'un, et ça fait longtemps que je m'a montré de cette façon-là, et on a partagé cette semaine justement qu'on étudiait ça. Et je m'a montré, j'étais à côté de la personne, et la personne, ça va? Et je dis, oui, ça va. Mais dans ma tête, ça ne va pas, parce que blablabla. Il y a tellement mauvaises choses pour la personne qui est à côté de moi. C'est vieux, ça. C'est vieux. Et là, je vis ça, et je dis, et en ce moment, le Saint-Esprit me dit, ça, tu es menteuse. Menteuse. Tu es menteuse. Je dis, pourquoi lui dire ça? Et d'un moment, je sentis comme si comment on peut dire ça, l'intimité entre la personne et moi s'est dévoilée. Ça veut dire que comme si elle ne peut pas voir mon pensée, et même pas lui à moi. Mais c'est comme si un voile s'est élevé et elle peut voir mon pensée. Et je restais comme vraiment nouvelle. Je dis, oups. Et le Saint-Esprit m'a dit, je peux faire ça. Donc, pourquoi tu dis pas la vérité? Qu'est-ce que tes pensées? Tes pensées ne sont pas véritables. Finalement, la mentire, la mensonge, c'est pour toi. Ce n'est pas pour la personne. C'est toi-même. Moi à toi-même. Et voilà. Si tu fais ça à toi-même, c'est toi-même qui te trahionne à cette Tu te trahis toi-même. Donc, on doit être véritable nous-mêmes. Parce qu'on peut faire le blanc avec tous. Mais devant le Seigneur, on est toujours. Donc là, quand on pense à ça, on se dit, c'est quelle notre vérité? On peut rester ici dans l'adoration, alléluia, gloire à Dieu, et on continue religieux. Vraiment, je me mets devant Dieu et je dis, Seigneur, je suis comme ça, jamais le Seigneur ne juge, jamais. Mais l'amour de lui, elle est disponible tous les jours pour qu'on vienne vraiment à ce trône de grâce. Et là, c'est ce qu'on trouve. En fait, des fois, on prend des langages religieux au milieu de nos vies, de nos propres vies. Je ne parle pas avec les autres. Mais corporativement, on peut faire plein de choses. Mais nous-mêmes,
Et c'est de commencer, vraiment, on va entrer dans notre conversation avec nos papas Dieu, parce que c'est en ce moment, dans ces générations, qu'il y aura vraiment sa vérité dans nos vies. Et dans la vérité du Seigneur vient aussi la disposition de notre cœur. Il te dit la vérité, Seigneur, enseigne-moi, mais je me laisse faire conduire pour toi. Et que chaque matin, il y a le privilège que le Seigneur nous réveille parce que c'est son plan. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour nous chaque jour. Et si chaque matin, on se dit, Seigneur, je viens à l'attente de ta grâce. Dis-moi comment Jésus nous a modélé. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Notre agenda, c'est cela. Parce qu'il y a plein de choses à faire, bien sûr. Mais l'agenda de toi, c'est quel ton agenda? Et si on met l'agenda de notre agenda et l'agenda de lui, et si elle change les choses, qu'on puisse s'habiter à ces mouvements de son esprit et de les connaître plus. Donc, on parle de l'intimité. Bon, c'est marqué dans les Écritures, on ne va pas vous les citer, vous n'aurez qu'à les chercher. Il y a beaucoup de paroles qui disent que Dieu veut s'approcher de nous, qu'il veut une relation avec nous. D'ailleurs, ça peut être que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux disent sans arrêt. Il leur disait déjà, je veux m'approcher de vous, je veux m'approcher de vous. Donc, on voit que quand on s'approche de lui, alors c'est l'Esprit du Père qui est là, donc c'est facile de s'approcher de lui à travers l'Esprit du Père. On voit que quand on est dans l'Esprit, vous avez peut-être remarqué que dans l'Esprit, c'est moins pénible que quand on est dans la chair. Non. On a vu que ça souvent, on était dans l'Esprit, tout allait bien, après on est bon, ça y est, maintenant. On va manger. On est dans la chair, on cherche un restaurant, 3h30, on avait toujours pas trouvé de restaurant. Alors que dans l'Esprit, il nous disait, fais ça, en 2 secondes, telle personne, telle révélation, c'est génial. Dans l'Esprit, c'est mieux. Donc c'est très, on sent, comment dire, c'est un peu stimulant, énergisant, comment dire. C'est transformant aussi, c'est une expérience qui te transforme, qui te donne la patate, j'ai dit. Bon, ça, voilà. Donc on voit que c'est une bonne simulation. Donc beaucoup, mais malheureusement, beaucoup ne se contentent pas d'une. C'est bien le téléphone qui fait. On se croit à Cannes avec les photographes. Mais malheureusement, souvent, on voit qu'il y a souvent, on a plus souvent, le peuple du en général, plus souvent une mentalité religieuse qu'une mentalité relationnelle. Et comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de phrases. On a vu ça depuis, je sais pas, depuis ça. Il y a eu des périodes, d'ailleurs, dans le mouvement charismatique depuis 40 ans, on a toujours vu des périodes. En ce moment, c'est le Père. Vous avez remarqué que le Père, c'est très proche, que Dieu s'approche. Et Jésus. Mais voilà, on entend toujours les gens dire, ah, gloire à Dieu. Tout va bien, gloire à Dieu. Je ne suis pas sûr que la vie de la personne est faut rendre gloire à Dieu, mais en tout cas, gloire à Dieu. Oh, par sa grâce. Ou alors on entend ça aussi. Oh, je vais y arriver si Dieu le veut. Waouh. Mais c'est pas pour juger ça, sauf que. Non, mais c'est pour dire. Comme des fois, tu dis, ben oui, Dieu le veut. Dieu le veut, c'est ton appel. Ah, même si Dieu le veut, je vais y arriver. Tu as reçu une parole, non, si Dieu le veut, ben, il l'a déjà dit, mais c'est l'expression, quoi. On veut. Ouais, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je pense que c'est parce que tu prends ta guitare, tu dis juste Seigneur, non, je t'adore, c'est je me mets à genoux, je me rends carrément à ta vie. Quoi. Tout ce que je fais, c'est à toi. Donc, notre vie doit l'adorer. Ce n'est pas des moments qui sont de 5 minutes qui peuvent l'adorer. Et malheureusement, la présence de Dieu, ça demande c'est une sainteté. Donc, pour être avec la présence de Dieu, on sait qu'il y a un niveau de sainteté quand même qu'il faut. Bien sûr, on va pas arriver à la sainteté de Jésus, etc. Mais il y a l'absence de sainteté quelque part, c'est comme une barrière quand même, quelque chose qui empêche. D'ailleurs, c'est pour ça que on répète Jacques, il dit la prière du juste est efficace. Des choses comme ça. Donc, il demande quand même un certain niveau. Donc, on ne peut pas penser qu'on peut s'approcher de. Enfin, c'est un processus. Hein. Si on veut s'approcher vraiment de Dieu, avoir une relation intime, il faut quand même quitter des choses, il faut un peu travailler notre caractère. Si on veut que les graines qui poussent, qu'il nous a donné poussent, il faut quand même un peu arroser, je ne sais pas, faire des traits dans le sol, faire quelque chose. C'est par sa grâce que ça a poussé, comme on dit, mais bon. L'invitation du Dieu de l'univers, parce qu'on parle du Père, de l'adorer, ce n'est pas juste avec des mots, des rituels, c'est aussi avec des œuvres, des actions, plein de décisions, en fait, un paquet de décisions. Donc l'intimité, ce n'est pas un truc aussi facile, mais c'est aussi, on dit souvent, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Moi, je disais ce matin, des fois on dit ça, ça peut être une phrase très, très religieuse. Ça. Ah non, mais moi, le Seigneur avec moi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais quel type de relation? Moi, je disais, ce n'est pas une religion, ça devrait être une exaltation.
On devrait exalter le Seigneur dans nos vies, parce qu'on peut avoir une relation avec son père, mais juste une relation, qu'est-ce qu'il y a à manger, papa? Tiens, ouvre le frigidaire, c'est là. Pas un truc où on va sur le lit du père en disant, papa, etc. J'ai envie de partager avec toi un thème profond. Parce que des fois, on parle avec le Seigneur avec on attend juste la réponse oui ou non. Est-ce que je peux me marier avec telle personne? Tu as déjà fait la décision? Oui ou non? Alors que si tu dis avec qui je dois me marier, là, tu ouvres la conversation. Là, déjà. Mais des fois, on vient déjà on veut savoir, est-ce que je dois prendre ce travail? Oui ou non? Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prendre ce travail? On a déjà une idée du travail, alors qu'on devrait dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme travail? Toi, c'est pour dire, la relation, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose où... La conversation, en fait. C'est une conversation, mais j'avais déjà partagé ça une fois dans un enseignement, c'est comme que tu es avec ta fiancée, tu ne vas pas toujours lui parler dans la cuisine. Des fois, il faut que tu ailles dans un parc. Il faut que tu ailles dans un autre pays, je sais pas. Il faut amener Dieu partout. Quand tu dois parler tu es dans le parc, tu peux prier avec Dieu. C'est bien de parler dans d'autres endroits de la maison, pas toujours le lieu fermé, etc. C'est très important, mais c'est d'avoir une relation. Donc, c'est partout. On lui parle n'importe où, on est au travail, d'un seul coup, on parle. Le patient dit, pourquoi, qu'est-ce que vous parlez en quoi? Oh, pardon, je suis en train de parler en langue, mince. Ouais, je ferme la bouche, parce que des fois, tu parles en langue et tu dis, oh, mince. Zut. Mais bon, c'est comme ça, la relation. Et donc, Jésus lui-même avait ce genre de relation. Il le dit dans Jean 5, 19. Et il dit, Jésus prit la parole et leur dit, en vérité, en vérité. Quand il dit ça, tu t'attends déjà du lourd, parce que s'il dit ça 2 fois, en vérité, c'est-à-dire que... Et il termine par Amen en général. En plus. Et je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc il dit carrément, ne vous trompez pas, j'ai aucune puissance moi-même. Je suis le Fils de Dieu, mais je ne peux faire que les choses que le Père me dit faire, et uniquement s'il me le fait, alors j'ai la puissance. S'il ne me dit pas de le faire, je n'aurai pas de puissance pour le faire. Donc c'est incroyable. Et il dit, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire que ce qui est fait sur le ciel, je peux le faire sur la terre. Et on voit que tout ça, il va nous le donner après. Il va dire, à la fin, dans Matthieu 28, il va dire ça. Toute puissance m'a été donnée au ciel, sur la terre, et c'est pourquoi je vous envoie. Parce que vous pourrez faire exactement la même chose. Donc, il dit, si vous êtes reliés avec mes commandements, si vous êtes reliés avec l'Esprit du Père, alors vous pourrez descendre le ciel sur la terre. C'est génial. T'imagines? C'est-à-dire que c'est vraiment pas par nos propres forces. C'est-à-dire que si à un moment on veut prier pour un malade et qu'on pense que c'est notre propre force, mais ce n'est pas une parole que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, guéris ce malade-là, et c'est notre idée. Ah tiens, un tel est handicapé, je vais tester mon pouvoir. Non, je pense que si Dieu ne t'a pas dit de prier pour cette personne-là, peut-être qu'il va avoir aucun pouvoir. Et peut-être même c'est encore pire, tu es tellement à l'image de Dieu que ton ombre suffit pour guérir les malades, comme Pierre, il passait et l'ombre guérissait. Et combien on a de témoignages de gens qui sont tellement avec la présence de Dieu, qui sont en train de lire un livre dans le il y a des témoignages, le mec est en train de lire un livre et il y a un mec qui tombe par terre à ses pieds. Seigneur, j'accepte le Seigneur. J'ai rien prêché, j'ai rien fait. Juste, c'est la présence qui est tellement forte. Parce qu'il y a une intimité. Il y a une intimité tellement forte qu'il y a des moments où il ne prêche pas, il dit, Seigneur, je vais te montrer comme moi. Donc, quoi, l'intimité peut avoir une puissance extraordinaire, où je peux aller au-delà des mots, au-delà des phrases, parce que souvent, aussi pareil, quand on veut guérir quelqu'un, on va souvent utiliser des phrases. On pense que si on cite qu'il a pris toute ton infirmité à la croix, c'est une espèce de rituel. Et je me rappelle, on avait eu un cours très bien où il n'y avait que des gens qui étaient dans le mystère de guérison. Ils disaient la seule façon de guérir quelqu'un, c'est l'amour. Si vous avez de l'amour pour cette personne, ça suffit. Utilisez les mots que vous voulez, ça n'a pas une grosse importance. La compassion et l'amour vont faire que c'est tellement dans votre cœur que du coup, l'Esprit de Dieu est d'accord avec ce que tu dis. Ok, j'amène la puissance du ciel sur la terre. Au-delà des mots, quoi. Au-delà des mots. Parce que les mots ils sont importants, parce qu'il y a une puissance, il dit qu'il y a une puissance dans la déclaration, une puissance dans les mots. Mais malgré tout, ça reste Dieu, quoi. On ne peut pas dire à Dieu, ah, pourquoi je n'ai pas réussi à guérir la personne? Dieu va dire, je t'ai dit de guérir la personne. Il va, on pose, pourquoi je passe par ça? Un peu comme, montre-nous le Père. Ah non, il dit, ça fait des années que vous êtes avec moi, vous n'avez toujours pas compris. Des fois, 10 ans après, 15 ans après, de christianisme, si on peut dire, on a toujours les mêmes questions. Pourquoi les épreuves encore? Pourquoi il s'est passé tel truc? On sait qu'on ne peut pas comprendre ces trucs. Plus tard, il dit, j'ai fait ça à tel moment. Parce que c'était... Peut-être parce qu'il n'a même pas le droit de nous dire. Il n'a pas le droit de nous dire, ça n'a pas d'importance, mais la seule chose qu'il faut se rappeler, et c'est un truc qu'on doit savoir, on sait, c'est que Dieu est bon. Déjà, si on sait que Dieu est bon et Dieu est amour, déjà, ça permet de ne pas trop poser de questions. Ça fait partie de l'intimité. En fait, c'est bien, parce qu'on le sait, on connaît toutes ces phrases, tout ce qu'on a partagé, on le connaît tous les jours parce que c'est la parole.
Mais pourquoi on n'arrive pas à soutenir ça? Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Et là, À cause de c'est ce ça. qu'on va donner des clés. Pourquoi? Parce que des fois, C'est la chair, ça fait mal. voilà, la chair, jamais, elle va être d'accord Ah non. à vraiment avoir une relation avec le Seigneur. Il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair un petit peu. L'esprit toujours est disposé, la chair jamais, le cœur il doit s'aligner déjà. Donc, on doit avoir une conversation intime nous-mêmes déjà. C'est pour ça que quand Seigneur m'avait dit, pourquoi tout le monde le sort? Mais c'est à toi-même qui ment. Et là, c'est vrai, à ce moment-là, je disais, waouh, jamais vraiment pour moi, c'est tellement fort ces jours-là et après, je ne peux pas vraiment mentir. Oui, je ne peux pas parce que c'est tellement palpable et je vois comment s'il n'y a pas de barrière devant de l'autre personne. Donc, même on rien dit, on dit ce qu'on pense. C'est tout. C'est une décision qu'on a prise d'ailleurs personnellement dans la maison, d'ailleurs, de jamais ni mentir, ni exagérer, ni changer les choses. Essayer de toujours être dans la vérité. On est toujours ça. On l'est toujours, mais ce n'est pas toujours fait. Des fois, tu as envie d'exagérer. C'est déjà mentir, exagérer. Oui. Et le problème, c'est que toujours, il y a le moment de... Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Parce qu'on est ici, on sort chaud et waouh, gloire à Dieu, je comprends aujourd'hui, la fin de la semaine, encore. Et j'arrive à samedi, encore, j'attrape. Le matin, à 7 heures, un petit pour la journée. Mais elle doit être constante. Et là, la parole dit justement, on doit connaître vraiment le Seigneur. Si on se concentre, parce que on a pensé justement Jésus, on peut dire, ah mais Jésus c'est le Fils de Dieu, mais lui il est partagé, il est un homme comme nous, pareil. Donc toujours c'est d'y aller au Père, pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas de façon émotionnelle l'amour, pas pour l'œuvre. Des fois on se fixe l'œuvre du Seigneur. Donc on fixe sur la main c'est l'œuvre de Dieu. On cherche plus sa main que sa face. Les signes, les prodiges, les miracles qu'on voit, qu'on écoute que quelqu'un a reçu le salut, il se dit waouh, là, ça me fait croire en Dieu parce qu'il est fort, parce que je vois comment les gens changent, mais finalement, reste des œuvres, les œuvres de Dieu. C'est comme si, c'est comme on doit connaître le Seigneur déjà dans notre pensée. Ça veut dire, je parle de façon pratique. Dormi, je l'aimais, je commençais à les connaître parce que je me fermais. Donc, je dis, je les connais, j'essaie, je ouvre mon cœur pour les connaître. Je vois dormi, on va faire l'exemple pour que ce soit plus clair. Vous connaissez Adomi de loin. Je le connais intimement. OK? Chacun peut partager quelque chose que vous voyez endormi, que connaît endormi, par exemple. Dis-moi un mot. J'aime bien le vent. Le vin? Oui. La révélation, oui. Non, mais attends. Le vent. Qui autre chose, par exemple? Le quoi? Il aime le piment et il aime sa chemise avec des nuages. Voilà. Autre dernière? Je savais pas. Il aime faire des blagues. Non. Voilà. Faire des blagues. OK. Lequel? Il aime la barbecue. Elle aime manger. Vous nous invitez quand d'ailleurs? Quand est-ce qu'il y a mangé? De cette façon-là, on connaît à Dieu. Ouais. Parce que c'est l'ordre, c'est les signes, c'est le fruit de lui. On voit ça. Qu'elle fait des blagues, qu'elle va... Des blagues pimentées en buvant du vin. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Pour nous, on connaît la parole, on connaît ce que dit Dieu. Même on dit, ah oui, c'est vrai, parce que comme elle aime les piments, je lui donne quelque chose qu'elle va aimer dans son anniversaire, les piments. Pourtant, ça donc là, c'est waouh, je donnais un cadeau. Donc, ça suffit. C'est toi, désolé. Mais c'est ça. Avec la relation avec le Seigneur, c'est pareil. Mais comment j'arrive à les connaître et que jamais je me fatigue avec lui? Parce qu'elle se réveille, elle fait les blagues dès que j'ouvre les yeux. Et j'aime beaucoup ça, mais il y a des gens qui ne l'aiment pas. Vous voyez? Donc, je commence à regarder, ce n'est pas simplement l'ordre de sa main. Je ne vois pas la main. Ça veut dire que la main,
Et c'est comme si je étais amoureux parce que lui, elle est bien, l'ordre de la main. Mais je dois connaître son visage, son intérieur, la vérité de lui. Pardon. La vérité de lui. Et quand on connaît la vérité de lui, on doit accepter tout ce qu'il dit parce que je l'aime. Et là, pour arriver à ça, je dois rester avec lui tous les jours, tout le temps, qu'on mange, qu'on se réveille, qu'on se lave les dents, qu'on sort, qu'on n'est pas là, on se voit des messages. C'est ça l'amour. C'est ça heureusement que c'est l'intimité. illimité. Parce que... heureusement que les messages sont illimités. Mais avec Dieu, merci Seigneur, c'est pas la limite. Non, c'est pas limite. Donc, mais il y a aussi autre chose, c'est qu'on parlait de l'intimité, mais encore faut-il avoir envie de l'intimité. Si on n'a pas faim de quelque chose, comment on peut savoir qu'on a envie? Donc, ça commence déjà par un désir de reconnaître qu'on a un vide. Si on ne reconnaît pas qu'il y a un vide, qu'on pense que tout est comblé déjà, on n'a pas ça. Mais si on arrive à reconnaître qu'on a vraiment un vide, qu'il nous manque quelque chose, là, on va le chercher, quoi. Sinon, si on est tellement... C'est pour ça que des fois, tu nous en fais les trucs de la vie pour qu'on ne soit pas content. Parce que sinon, on dit, il ne me cherche plus. Il est tellement content dans sa vie, il a tout ce qu'il faut, soi-disant. Mais si on n'a pas déjà faim et soif de Dieu, déjà, c'est difficile de vouloir avoir l'intimité avec lui. Parce que du coup, on va s'ennuyer très vite, quoi. Et je commence à honorer qui est Domi. Par exemple, je continue là pour rester comme... C'est une comparaison humaine, mais nous aide à comprendre. Après, on va partager vraiment les 3 points qui sont importants. Mais qu'on perde comment on dit, c'est pas l'honneur, le respect. Oui. La crainte de Dieu. Oui, la crainte, mais le fait d'avoir, comme tous les jours, une surprise pour lui, pour Dieu, à la fin, c'est monotone. C'est vraiment la routine, parce que je dois prier, parce que je dois aller à l'église, parce que je dois être bien, parce que je dois. Mais il y a vraiment un amour puissant que je fais ce que je fais pour l'amour de lui, parce que je l'aime comme il se montre. C'est la constance. Donc, si on voit, il y a 3 points. Parce que des fois, on a une connaissance, mais pas une révélation de son amour. Et là, c'est différent. C'est vraiment très différent. Quand on voit la révélation de son amour, quand on se dispose, notre cœur se dispose à recevoir. D'abord, c'est la révélation que Dieu nous aime et qui nous appelle à avoir une intimité avec lui. On connaissait ça. On sait qu'il y a un appel qui nous a créé. Il faut avoir cette révélation-là. Oui, on le sait. On peut le lire, mais on peut ne pas le croire ou pas le comprendre. Il faut que ce soit vraiment quelque chose qui soit à nouveau. Que Dieu vraiment veut avoir une relation avec nous. C'est-à-dire pas qu'avec le pasteur, ni avec le voisin, avec tout le monde, quoi. Tout saute son corps. Quoi. Notre corps, il a une relation avec... On a une relation avec toutes les parties de notre corps. Il n'y a pas une partie de notre corps qu'on n'a pas de relation. On est forcé de l'avoir. La deuxième révélation, révélation, tu veux dire nous sommes appelés à connaître celui qui nous appelle à l'aimer. Donc, il faut aussi apprendre à le connaître. Et on le connaît en ouvrant la parole. Bien sûr, la parole de Dieu, c'est quand même ce qui permet de le connaître. C'est un des aspects, parce qu'il nous parle aussi directement. Mais on peut connaître comme ça son royaume, son caractère, son cœur, ses jugements, tout ce qu'il aime aussi. Quoi, tout. C'est une information à travers d'une information, quoi, que ce soit la parole ou ce qu'il nous dit. Et vas-y. Parce que des fois, on dit Dieu est grand, mais elle se réjouit avec nous. Oui. Et elle nous cherche, elle nous attend. Il nous attend tout le temps. Et son caractère. Est-ce que vous connaissez le caractère de Dieu? Vous savez qu'est-ce qu'il aime, qu'il n'aime pas? On connaît pour la parole, mais il y a des moments de conversation qu'il aime avec moi. Qu'est-ce qu'il aime de moi quand je parle avec lui? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse parce qu'elle a prouvé quelque chose dans ma vie? Est-ce que je le sais? C'est une question pour nous. Et là, c'est sa relation vraie, de sa conversation tous les jours. Comme Domi, j'aime bien qu'elle fait des blagues. Je peux lui dire, j'aime bien que tu fais des blagues.
papa, je peux entendre ça. Mais c'est ces moments intimes des conversations, de rester des fois en silence et on écoute, je t'aime. Il dit, waouh, Dieu m'a dit qu'il m'aime. Même si je le sais dans la parole, mais c'est pas ça. Des fois, j'écoutais le Seigneur de me dire une fois, je t'aime. Je dis, waouh, ben, ça restait. Hein. Mais c'est comment, tu fais ça comment sentir vraiment sa voix. Mais là, pour faire ça, il faut avoir du temps pour lui. Oui. Même de la continuité, même en marche, on peut regarder les feuilles, par exemple, comme on bouge, on dit, ouais, tu fais la création énorme. La création nous parle de lui. Et des fois, on passe à côté. Parce qu'on aimait toujours que le Seigneur nous parle d'une façon, je ne sais pas comment, Liliane, je descends à toi, marcher. Bah, et Dieu nous parle à travers de quelqu'un qui me dit, oh, tu es jolie aujourd'hui. Ouais. Je le prends. Comment Dieu me dit à travers d'elle que je suis jolie. Je suis sa fille mignonne. Je le prends comme ça parce que pour moi, habite en vous et en toutes les personnes. Donc là, change ma mentalité. On peut avoir la connaissance de Dieu par d'autres trucs. Hein. Moi, j'ai beaucoup de révélations, par exemple, par les étoiles. Oui, par exemple. Dans les étoiles. On partagera ça dans la maison du Dieu. Et troisième, je suis pas désolé. J'ai touché encore par le truc et c'est encore tout. J'arrive. Troisièmement, c'est qu'après, une fois qu'on le connaît, etc., il y a une vie de prière. On a un amour pour ceux qui sont perdus, pour l'évangélisation, etc. Donc, on donne notre vie pour les autres. C'est un peu la conséquence des œuvres, un petit peu comme la foi sans les œuvres ou les œuvres avec la foi. Et on voit que souvent, les chrétiens sont concentrés surtout sur le 1 et sur le 3. Ils savent que Dieu veut une relation avec eux et on passe directement au stade de l'évangélisation, etc. On fait l'œuvre parce que Dieu nous envoie à faire la libération. Ce qui est pas mal, ce qui est bien, mais on bypass le truc numéro 2 de la relation intime, de savoir qui il est vraiment, etc. Ce qui permet, ce que je disais tout à l'heure, peut-être de ne pas faire les œuvres qu'il ne nous aurait pas dit de faire. Si on n'a pas cette relation intime, on n'a pas cette voix, avec un X ou un E, cette voix qui nous permet de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Donc, il ne faut pas sauter cette partie d'intimité. C'est-à-dire, c'est du temps passé et tout. On a toujours les mêmes constatations. Les gens disent, ah oui, mais moi, je n'ai pas le temps si tu savais comme je suis occupé. Qu'est-ce que tu as dit, Martha? Pardon, excuse-moi. Martha, arrête un petit peu avec ton occupation. Et on a tous 24 heures, je vous garantis. On a tous 24 heures. On se dit, mais pourquoi un tel peut faire tellement de choses, etc. Parce qu'il est élagué. Il y a des choses qu'il faut élaguer. Il y a du temps qui est perdu à faire des tas de choses. On a tous le temps de le prendre. Non, je n'ai pas le temps de parler avec toi, Seigneur. T'imagines la tristesse de Dieu. On n'a pas le temps. On a toujours le temps. Il y a toujours... Je pense que c'est aussi le fait que quand on est en intimité, c'est comme on écoute les cœurs des gens, parce qu'on le connaît intimement. C'est comme le Seigneur te montre son cœur et tu ne fais pas le fait de partager avec les autres parce que c'est un ouvre de plus, mais c'est comme wow, tu m'as montré ton cœur et je peux ressentir le même que tu sens parce que je suis intimement connectée avec toi. Et là, je peux aller vers les autres pour partager cela, pas de mon propre, je vais faire ça, mais vraiment parce que j'ai compris le cœur de lui. Je ne sais pas si ça s'entend. Oui, répète. Je sais pas si... Tu aurais mieux de parler dans le micro. Parce que... Non, mais elle a dit simplement qu'on peut faire ça, de partager l'évangile, de partager la parole, simplement parce que l'amour du Père s'est révélé à elle. Donc, quand on reçoit l'amour, on peut sentir l'amour du Père. Donc, il y a l'intimité, pour l'intimité. On peut faire ça. Mais aussi, parce que des fois, c'est ça. Et on fait d'œuvres, comme tu disais, et le fait de, c'est peut-être c'est pour l'amour du Père aussi. Et des fois, c'est pas, et ça, on doit le faire parce que le Seigneur nous dit de faire. Mais des fois, c'est ça. On doit le faire parce que le Seigneur dit qu'on doit le faire. C'est l'œuvre. Et comme tu disais, c'est différent quand vraiment il y a une intimité profonde qu'on est capable de faire. C'est une impulsion. Une impulsion naturelle qui vient de nous. Pourquoi? C'est les conséquences de l'intimité. Mais des fois, religieusement, on fait les choses parce que la parole dit qu'on doit faire des disciples. C'est l'œuvre.
Mais on oublie, c'est quel est le caractère de Dieu. C'est différent. Il y a un caractère, il y a une puissance, il y a une connaissance de Dieu. Donc, il y a une relation. On ne peut pas faire parce qu'il faut, parce que la parole le dit. Et des fois, ça arrive. Et là, c'est de mettre en question. La question aujourd'hui, c'est pourquoi on est chaud de moments, parce qu'on vient, par exemple, d'un séminaire ou d'un moment comme ça, comme aujourd'hui, qu'on a senti vraiment la présence de Dieu, et après, on sort et change nos vies. Et même, on peut avoir la relation et l'intimité de Dieu tous les jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut se refroidir, si on peut dire, on se refroidit pas, mais non plus, parce qu'on ne s'éloigne pas. Après qu'on connaît Dieu, jamais on peut s'éloigner, se refroidir. On n'est pas vraiment de la même relation, on peut dire ça. Ce n'est pas constant. On parle de la constance. Pourquoi? Parce qu'on fixe les yeux sur ce que Dieu doit faire. Parce que la parole nous demande. C'est comme, il faut que tu te laves les dents, sinon après, mais si le matin, je ne le fais pas conscient parce que les dents, c'est important, parce que je dois manger, tu vois, elle change les choses. Mais comment est-ce qu'on peut arriver vraiment à être constant quand on se fixe seulement en Dieu? Vraiment, Dieu est le centre. Quand tout ce que je fais dans ma vie, c'est lui que je regarde les choses. Je peux regarder cette maison, je peux regarder à vous, et je vois le Seigneur. L'homme regarde les choses superficielles des personnes. Je ne regarde pas le corps, ton cœur. Et c'est ça ce que le Seigneur nous montre. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a créés tous de la même façon. On est là comme nous sommes. Pourquoi? Parce qu'on fixe émotionnellement l'amour entre nous. L'amour émotionnel, ça dépend. Si tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Si tu es, je ne t'aime pas. Et c'est la vérité. On aime trop, si je peux exagérer, à la personne que je connais. Et je suis capable de faire n'importe quelle chose pour cette personne parce que je l'aime. Ça, c'est la différence. Je peux faire des œuvres. Je peux dire, Seigneur, je t'aime. Oui. Il nous connaît, il y a une mission en nous, bien sûr. Mais d'arriver à la constance, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, de comment on peut arriver à la constance d'intimité, c'est ce que je connais à Dieu vraiment, son caractère, sa puissance. Jésus, il est triste aussi. Pourquoi il est triste? Pourquoi le Saint-Esprit est triste? C'est triste. C'est triste. C'est triste. Est-ce que vous connaissez ça en quel moment? Donc, je parle de nos propres vies. N'attestez pas le Saint-Esprit. C'est des questions qu'on doit se poser nous-mêmes. Et là, c'est ce qu'on dit, pourquoi on arrive, pourquoi il y a des mouvements d'église, des enfants de Dieu qui sont des hauts et des bas. Et ce n'est pas pour juger, c'est de retrouver la constance. Même si on est jugé, on parle de nous, parce que vraiment, ça c'est parce qu'il y a un moment difficile dans nos vies, dans le ministère, qu'on peut dire, je recule, je continue mon travail. Ah non. On est tellement Seigneur que peu importe ce qu'on écoute, non, parce qu'on sait qu'il nous parle, parce qu'on connaît le Seigneur, parce qu'on ne s'arrête pas, parce que même si les gens, c'est exactement comme c'est passé avec Samuel, qu'on cherchait à David. Qu'est-ce que Samuel a vu? Vite, la personne en face. Mais le Seigneur a dit non, c'est le cœur. Et le cœur, c'est écrit dans la parole, c'est David qui se conforme au cœur du Père. Et le cœur de Dieu, c'est que nous, tous ensemble, qu'on les connaît, qu'est-ce qu'a fait David? La volonté de Dieu, même s'il a péché, parce qu'il a fait des bêtises. Mais son corps est toujours humble devant lui. À la fin, toujours, il a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Oui, je obéis, Seigneur. Je ne comprends pas, Seigneur, j'y vais. Mais son cœur commence à prendre le modèle, le moule du corps de Père. Et là, c'est différent. Parce qu'on est capable de faire tout pour la personne qu'on aime. Et jamais, on va être devant et jamais je vais dire, ah. Et là, ce qu'on reconnaît, c'est vraiment on l'aime ou pas. Oui.
Parce que c'est là que la passion, ça s'éteint. Parce que maintenant, sous la douche, je posais la question au Seigneur, il me dit ça. On dit souvent, oui, le premier amour, mais en fait, c'est plus que ça, c'est la passion. Yeah. On est tout feu, tout flamme au début, quand on est amoureux aussi. Ça n'a rien à voir, mais si, ça a à voir. Mais avec le Seigneur, on peut avoir toujours l'amour, mais pas la passion. Et on dit la passion du Christ quand il va... C'est moi qui dis ça. Et il dit dans Psaume 2, embrasser le Fils, hein, de peur que... Ils disent qu'il faut l'embrasser avec passion. Oui, c'est. L'embrasser. Et la passion, c'est marrant parce qu'il y a un petit truc qui est caché dans la parole. À un moment, il dit dans Jean 15 qu'on est les serments. Il dit, hors de moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Or, il est en train de parler de la vigne. Donc, le fruit de la vigne, c'est le raisin. Et le raisin, le mot raisin en hébreu, c'est eshkol. Ça veut dire, esh, c'est le feu. C'est le feu de tout. Le feu en toute chose, ça veut dire dans eshkol. Donc, le mot, il dit, vous ne portez pas du fruit. Donc, si vous voulez porter du fruit, ayez le feu en tout. Il parle de feu déjà à ce moment-là. Ça ne nous paraît pas évident quand on lit le texte, mais quand tu lis en Strong, c'est rigolo de voir ça, de dire ça. Waouh! Il demande de la passion. En fait, c'est la seule façon, finalement, que l'amour c'est qu'on ait toujours la passion, mais pas un amour, justement. On peut aimer quelqu'un, mais sans passion, finalement. Oui. La passion, ça veut dire que on donnerait tout, on se réveillait. Vous avez vu ça quand on est passionné au début, on cause. C'était le cas avec les décalages horaires quand on se connaissait au début. Alors moi, je me couchais très tôt pour qu'à 2 h du matin, je puisse être réveillé et parler jusqu'à 6 h. Parce que je prenais à 7 h. J'aurais écouté un petit peu plus. Mais tous les jours, je laissais Internet ouvert pour qu'à 2 h du matin, elle puisse sonner, puis que je puisse répondre pendant 4 heures. Je n'étais jamais fatigué, c'était la passion. Même chose avec Dieu. Moi, c'était comme ça au début. Je ne pouvais plus dormir la nuit. Je pouvais faire que lire la parole, je ne pouvais pas m'en lasser. Mais au bout d'un moment, tu as vu qu'on se finit par s'en lasser parce que justement, après, on le fait peut-être par nos propres forces aussi. On pense qu'il faut que je lise la parole aujourd'hui. Il faut que je parle avec mon Père aujourd'hui. Donc, il faut quand même renouveler non pas son premier amour, mais sa première passion peut-être aussi. Je pense qu'on n'en fera pas ça dans ces cas-là. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Quand on est passionné. Oui, parce qu'on connaît sa beauté, on connaît son caractère, on connaît son... Il est capable de faire tellement de choses. Et là, c'est de rester, même si on ne comprend pas des choses qui changent dans nos vies. Et quand on change dans les choses de nos vies, on se dit, mais pourquoi il faut toujours penser que quand il fait quelque chose dans nos vies, il a fallu qu'il change tout l'univers pour ça. Il a fallu qu'il change tout pour que ça se passe exactement. Là, par exemple, il y a quelques jours, pour donner un exemple, on devait aller voir le banquier pour une raison précise, mais il y en avait une autre raison qui était bien plus compliquée, on ne savait pas comment s'en sortir, parce qu'il y avait des problèmes de paperasse, un truc de fou, quoi. Et Dieu a enlevé des patients à moi pour que je puisse sortir plus tôt. C'était impossible sinon. Je dis, oh, ben, tiens, si on allait à la banque. Et le directeur de l'agence était là, exactement là. Donc, il a fallu qu'il bouge tout ça, et qu'il soit lui aussi, il ne devait pas être là. Le directeur n'avait rien à faire. Donc, il a dit, je vais faire à votre place. 1h30 de papier. Tous les papiers. Et il n'a même pas été mangé. Il a pris sur son temps de travail parce que la banque était fermée. Tous les papiers, elle signait, elle écrit, elle a fait tout. À la fin, dit, voilà, lire tout merci. Et signer. Et à la fin, on a sorti un dit, c'est ça ce que Dieu fait pour nous. Je dis, c'est pas grave, je mangerai plus tard. Parce qu'elle s'est dit, tout le monde de l'agence est sorti, mais elle dit, non, je finis avec vous. Ah, et après, il a dit, mais on venait en fait pour faire autre chose. Ah, ben c'est pas grave, on le fait aussi. Parce qu'à la fin, c'est ça. Israël, le virement. C'est incroyable. Mais ça, ce qu'on avait dit. La grâce, quoi. C'est la grâce, mais dans la vie quotidienne. Oui, mais là, Dieu a dû bouger toutes les choses. Il a fallu enlever des patients. Il a fallu que je sois au bon moment, à l'heure. On arrive, le mec, il arrive, il ne devait pas être là. Il a rien à faire. Donc là, quand on a vu ça, on a parlé de la voiture, Seigneur, de l'enseignement, on s'est dit, Jésus a fait tout ça. Il a rempli les papiers pour nos vies, afin que nous puissions faire tout ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Et des fois, on se complique la vie parce qu'on doit faire, je ne sais pas, on doit le faire parce que c'est l'obéissance. Mais avec l'intensité, la passion, parce que je les connais. Comme je les connais, je marche. Parce que je sais quand il est triste, quand il est la joie, quand vraiment il est triste pour quelque chose d'un pays, des personnes, ou même à côté. C'est la conversation, c'est l'intimité qui nous soutient tous les jours. Et là, on doit rester de la même façon que Moïse. Pourquoi Moïse restait
depuis que tout le peuple de Dieu est contre lui, il est resté ferme parce qu'il les connaît, parce qu'il a eu la gloire du Seigneur. Et quand on connaît la gloire, ça change rien. Même les personnes peuvent nous dire des trucs, même les personnes peuvent nous dire des choses, on sait qui gouverne et on sait qui ce qu'il y a derrière. Qui ce qui parle derrière, ce n'est pas la personne, c'est simplement l'ennemi qui toujours essaye de nous séparer de son amour. Et lui, il reste toujours impeccable. Plus en plus. Il nous donne plus de ce qu'on pense. Donc là, quand on voit la gloire. La gloire de Dieu, c'est presque un segment à part. Okay, comme il est midi 20. Ok, je n'ai pas vu là. Parce que si on part sur la gloire de Dieu, alors là, ça va, bon, on va partir là. Mais c'est un thème important. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. Et d'ailleurs, pour revenir un peu au thème du Père, il y a un truc qui est vachement important. Il dit, Seigneur, Seigneur, on a tout fait pour toi. Il dit à un moment, je ne vous connais pas parce que vous n'avez pas travaillé pour le royaume de mon Père. Le royaume, ça veut dire un roi. Hein. À quoi il fait référence là pour être un peu plus. Il ne parle pas forcément du royaume en ce moment sur la terre, parce que le Père n'a pas son royaume sur la terre pour l'instant. Mais il dit, rappelez-vous qu'après, moi, je reviens, il y a un millénaire, etc. Mais après la fin du millénaire, c'est Dieu qui revient sur la terre. Jésus va se soumettre à son Père à ce moment-là. Donc, le royaume du Père, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé pour le royaume de Jésus, mais le royaume du Père, c'est carrément la fin de la fin, c'est-à-dire le retour, on va être de nouveau avec le Père, comme au début, on va être pour l'éternité. Donc, il dit que tout ce qu'on fait, peu importe si on prophétise, ce qu'on fait, on peut appeler Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire que tu as régné dans ma vie dans toutes mes circonstances. À la limite, j'étais presque saint dans ma vie, mais le but ultime, c'est qu'on doit avoir cette dans ces derniers temps, on doit être conscient que Jésus revient, quoi, et qu'on doit travailler pour le royaume du Père, c'est-à-dire le royaume qui va s'établir à nouveau sur la terre. Donc, on va déjà travailler pour le royaume de Jésus, parce qu'on va régner avec lui, mais même Jésus rend gloire au Père. Même Jésus, quand il travaille, c'est même pas pour sa propre gloire, c'est pour le Père à chaque fois. Tout ce qu'il fait, c'est pour glorifier le Père. Donc, tout ce qu'on doit faire doit être... comment dire, des fois, on pose des fois la question, qu'est-ce que tu penses de cette chanson, etc. J'en pense rien. Est-ce que le Père est content avec cette chanson-là? Est-ce que ça glorifie le Père, cette chanson, ou c'est une chanson purement émotionnelle qui parle encore de « donne-moi » ou « quand j'étais perdu, tu m'as sauvé ». C'est génial, hein? Mais est-ce qu'à la fin, quand on la chante, c'est pour glorifier ce que le Père a fait en nous, quoi? Le but final, c'est vraiment de... En fait, c'est la parole, tout donne gloire au Père. Quand tu étudies les étoiles, les gens sont... Tu regardes les atomes, tu regardes tout scientifique glorifie le Père. Il y a un moment, ils sont éloignés, ils n'ont même pas compris que tout glorifiait le Père. N'importe quelle invention que l'homme a fait, c'est pas intéressant, c'est de dire comment Dieu a réussi à mettre l'intelligence dans l'homme, à faire un truc incroyable dans le cerveau pour que l'homme soit capable de faire des choses extraordinaires, des choses qui peuvent ne pas glorifier le Père ou des choses qui peuvent glorifier le Père. Internet, c'est génial, ça peut glorifier le Père ou pas du tout. C'est génial, on a une Bible, on peut lire la Bible n'importe quand, on a des trucs incroyables, mais on peut aussi en faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est important cette passion de glorifier le Père. Si on est toujours dans cette attitude, est-ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça glorifie le Père, ce que je suis en train de faire? Hein, il le dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas licite, tout n'est pas bon. Donc, il faut arriver, ça c'est un rapport avec un peu la sainteté, mais si on arrive à être toujours dans cette constance, et Erika nous disait une fois qu'elle avait reçu ça, Erika qui était avec nous, elle disait qu'elle a compris que la présence de Dieu était avec elle, donc elle ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on est conscient que la présence de Dieu marche avec moi, on est là, waouh, c'est incroyable, Dieu m'a choisi, il m'a appelé, il m'a donné un plan, il m'a donné une puissance sur la terre, et en plus il est toujours avec moi, où que je vais, je change les atmosphères, tout change, et ma vie est complètement hors de ce monde, quoi. Quand on arrive à rester conscient de ça, le problème, c'est qu'on n'est plus conscient dès qu'on sort d'ici. Ah, ça y est, mince. On va voir le boucher. On a déjà oublié, zut. J'ai pris le boucher au hasard. C'est-à-dire que, voilà, on doit être à ce point-là. Alors, il y en a qui vont dire on est extrême. Même il y en a qui vont dire on est une secte. Pourquoi pas? Qu'on est hyper religieux. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, parce que là, vraiment, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. On n'essaie pas de propager... notre église parce qu'ils vont donner la dîme, c'est génial. Ça n'a rien à voir. On est hors de ce mouvement-là, quoi. On fait tout pour Dieu par passion parce qu'on le connaît. Donc c'est pour ça, si on ne veut pas faire le roller coaster, les roulettes, j'allais dire roulettes russes, ça n'a rien à voir. La roulette russe, c'est pas mal non plus, mais les montagnes russes, en tout cas, il faut vraiment arriver à
à maintenir cette connexion. Quoi. Mais en fait, ce qu'on fait, en ces moments, c'est pour notre bien qu'on dit ça. Hein. Et surtout cette génération, avant peut-être, mais maintenant, on se prépare pour l'éternité parce que là, ce qu'on va faire tout le temps. L'éternité, c'est ça ce qu'on va faire. On l'adore tout le temps. Notre vie, c'est une vie d'adoration. Ce n'est pas de chanter, ce n'est pas de faire des trucs. C'est ma vie, rendre la gloire à Dieu, au Seigneur tout le temps. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout c'est pour lui. Donc, à la fin, on est trop proche de son retour. Donc, on se prépare vraiment à régner avec lui. On se prépare pour faire est-ce que la même chose qui se fait au ciel, devant le trône du Seigneur, c'est la même chose. Donc, pour nous, vraiment, c'est d'aligner le ciel et la terre. C'est ce que Jésus a dit et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, vraiment, on est une famille qui représente la gloire du Seigneur. Et notre, comment on dit, notre désir, si on peut dire ça, est-ce que vraiment chacun de vous puisse vraiment rentrer dans sa présence, que lui soit vraiment votre pasteur aussi, que lui soit votre amour, que lui, la parole qui nous montre qui il est, c'est pas je peux lire la parole, je peux la comprendre, tout, c'est bien, mais j'ai pas une relation. Ça veut dire que je peux parler avec lui tous les jours, bien mon mari, mais est-ce que je l'aime comme il est? Est-ce que j'aime ce qu'il est la façon? C'est ça, d'avoir cette intimité à tel point que des fois, on dit la même chose. Parce qu'il y a tellement l'intimité que la parole sort en même temps. Ça veut dire qu'on est dans cette intimité comme Erika, l'exemple d'Erika. Tu peux entrer n'importe quel endroit, je porte la présence de Dieu. La présence de Dieu, si je suis consciente de la présence de Dieu, la présence de Dieu va venir, il va changer l'endroit. Pourquoi? Parce que je porte la présence de Dieu. Si je suis consciente de ça. Donc, la lumière entre et c'est une chose physique. Même le Seigneur a montré ça. On allume et c'est évident que l'obscurité, elle n'est pas là. Oui. Donc, ce sont des choses pratiques. Si on commence à voir sa relation avec le Seigneur, change aussi notre perspective. Donc, on peut arriver vraiment à être constant, à être thermostat, pas thermomètre. Je mets aussi par rapport à Jean 3,16 où il dit donner son Fils unique afin que quiconque en lui ait la vie éternelle. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était le paradis. Et pas du tout, il a la vie éternelle, il sait maintenant. Afin qu'il vive l'éternité maintenant. C'est sur la terre qu'on a la vie éternelle. Après, ça n'a rien à voir. Souvent, on a pensé le paradis. On dit ça. Oui, oui, un peu comme les musulmans pensent qu'après ils meurent, ils vont au paradis, qui est un endroit. Donc en fait, Dieu dit que quand on meurt, on ne va pas au paradis. Il n'y a même pas de paradis, on reste sur la terre. Puisque la Nouvelle Jérusalem descend sur la terre. Tout est sur la terre. Il n'y a pas de « Ah, il est au ciel ». Non, il n'est pas au ciel. Personne n'est au ciel, à part Dieu et Jésus assis à la droite du Père. Au troisième ciel, au deuxième ciel, c'est les démons. Et nous, on est en bas. On reste sur la terre. Les esprits ne vont pas au ciel. On ne va jamais aller au ciel. Il n'y a pas de ciel. C'est jamais marqué. À quel moment il y a marqué le ciel sur la terre? Jamais. On reste sur la terre. Et après, on revient sur la terre, en plus. Jérusalem va s'établir sur la terre. Il parle de la terre physique, le globe terrestre. Donc, c'est puissant quoi, de ça. Mais c'est intéressant parce que la vie éternelle, quand il dit ça, quand on accepte Jésus, quand on embrasse le Fils, comme il dit, ça y est, on vit enfin la vie. Quoi. On n'est plus mort. Quoi. On vit une vie déjà éternelle. Quoi. Nathalie, il demande, est-ce que vous pouvez rappeler les 3 points clés? Vas-y. Je vais te les lire tels qu'ils sont écrits. Vas-y, monsieur, je vais te les lire tels qu'ils sont écrits. Oui. C'est plus simple. On a fait des jolies phrases. Le premier point, c'est la révélation que Dieu nous aime et qu'il veut avoir une intimité avec nous. Ok, nous s'appelle avant. Mais il l'entend. La révélation, du coup. La révélation que Dieu nous aime et qu'il veut avoir une intimité avec nous. Il écrit quand même? D'accord, ok. Ah, sinon, on va partager après le... En faisant, on partage le PDF avec on va juste la gloire, c'est tout. Qu'on est appelé à le connaître. Le deuxième. Qu'on est appelé à le connaître. Deuxième point, qu'on est appelé à le connaître. C'est quoi son royaume? C'est quoi son caractère? C'est quoi son cœur? Entre autres. Deuxième, c'est qu'on est appelé à connaître son royaume, son caractère, son cœur.
cœur, son caractère, son cœur, son royaume, ses jugements. Et troisième, c'est long, hein? Et troisièmement, c'est que je mets celui-là. Oui. Aimer la prière, aimer ceux qui sont perdus. Aimer la prière. Les œuvres de Dieu. Aimer les œuvres de Dieu. Quoi. C'est tout. Faire les œuvres de Dieu. Faire les œuvres de Dieu. Ouais. Prier, sauver les perdus, donner sa vie. Oui. Midi 28. Oui. Ouais. C'est bon? Merci. Voilà. Merci. On va prier. On Vraiment. va prier, Seigneur. Parole se parle. On prie que ce soit une parole réma qui reste vraiment dans les cœurs. Le Seigneur nous révèle son intimité, Seigneur. Seigneur, révèle-nous. On vraiment dispose nos cœurs, Seigneur, pour ça. Révèle-toi à nous, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à y aller plus loin avec toi, Seigneur. Seulement toi, ton esprit, pour nous donner sa révélation, Seigneur. Avec ton esprit. Et en décision de nous part de dire oui, Seigneur, révèle-moi ton cœur. Et nous, Seigneur, avons une relation profonde avec toi, Seigneur. La révélation, on a un temps de qualité avec toi, Seigneur, de ta conscience, de ta présence, Seigneur. Seigneur, renouvelle la passion en nous, Seigneur. Renouvelle l'amour, Seigneur. Qu'on puisse embrasser le Fils, Seigneur, pour te connaître, toi, Seigneur. Merci du privilège, Seigneur, que tu as dit que le Fils nous a révélé le Père, Seigneur. Il nous a choisis, Seigneur, pour ça, Seigneur. Et si tu nous as choisis, si tu nous as appelés à ta table, Seigneur, c'est pour nous partager quelque chose de tes plans, Seigneur, pour qu'on puisse agir, Seigneur, conformément à l'appel que tu as pour notre vie, Seigneur. On n'est pas là juste par hasard, juste pour te contempler, mais on est là pour te contempler et faire, Seigneur, ta volonté, Seigneur, pour qu'on puisse établir ton royaume, Seigneur, et aussi accomplir tout le reste, Seigneur, la grande commission, Seigneur, de faire des disciples, Seigneur, mais aussi d'aimer nos frères et sœurs, Seigneur, de répandre ton amour sur cette terre, Seigneur, d'être conforme à ton image, Seigneur. Merci, Esprit du Père, parce que aussi tu as dit que seul l'Esprit peut comprendre les mystères, Seigneur, et tu nous révèles, Seigneur, le mystère de ton Esprit, Seigneur. Merci d'ouvrir, Seigneur, dans ces derniers temps, Seigneur, la révélation, Seigneur, de qui tu es, et aussi des plans précis que tu as pour l'humanité, Seigneur, dans ces temps d'obscurité. C'est ce qui nous permettra d'avoir la lumière, Seigneur, de rester ferme, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la connaissance, la révélation et l'amour, Seigneur. Nous tenons, Seigneur, qu'aujourd'hui, ces paroles, tout ce qu'on a partagé, soient scellées profondément dans notre cœur, Seigneur, que ce ne soit pas vraiment une parole plus de révélation, sinon qui vraiment entre profondément dans notre cœur et ses racines profondes, Seigneur, à savoir que tu es notre Père, que l'amour de toi change jamais, que tu es là pour nous aider, pour nous faire grandir dans ton amour, pour la connaissance et la miséricorde et la grâce qui a toujours ouvert pour nous, Seigneur. Tous les matins se renouvelle ta miséricorde, tu dis, Seigneur. Et on le croit parce que tu le dis, toutes les paroles, tous les davars qui sont de ta bouche, c'est notre vérité aussi. Que les voiles de notre cieux se dévoilent, Seigneur, en ce moment, qu'elles tombent, qu'on peut regarder face à face ton visage. De la même façon que tu as fait pour Jean, Seigneur. C'est le seul, le plus intime de tous les disciples, c'est lui. C'est à lui qui s'est révélé toutes les choses, Seigneur. Et nous aimerons, Seigneur, dans cet homme qui est vraiment, nous pouvons avoir vraiment un cœur à ton image, à ton cœur, Seigneur, de la même façon. Mais seulement pour faire ça avec la révélation, mais aussi la disposition de notre corps de dire oui, Seigneur. Peut-être que je ne suis pas prêt, mais je suis là, Seigneur. Enseigne-nous à te connaître plus, à avoir soif et faim de ta présence. Parce que si on est faim, tu nous vas donner plus et plus. De la même façon, Seigneur, comme tu dis,
toujours si on est faim, Dieu va donner des choses à manger. Donc, ta parole, ta vie, tu es notre nourriture, Jésus. C'est toi notre nourriture, c'est toi le pain, c'est toi la lumière, c'est toi le soif, c'est toi notre source. Que vraiment tu sois le centre de notre corps, de notre vie, de tout ce que nous sommes, Seigneur. Que vraiment on te regarde, même dans notre intimité où personne ne voit, que nous soyons un comme toi et ton Père Jésus. Il y avait les sortes, c'est répond, on commence dans l'intimité, après, c'est évident, c'est bien facile, c'est bien naturel. Merci Seigneur pour ta parole et pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.